Je pense que je vais faire la vidéo tant attendue sur mon compte. Je vous raconte enfin pourquoi j'ai arrêté le lycée. Je reçois énormément de messages tous les jours en me demandant pourquoi t'as arrêté le lycée, qu'est-ce qui s'est passé. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai arrêté le lycée en février 2024 et c'est vrai que vu que ça fait assez longtemps, tout est un peu mélangé dans ma tête. Cette histoire, ça fait très longtemps que je l'ai pas racontée. Donc je m'excuse d'avance, il y a des moments qui sont pas très clairs. Déjà, il faut savoir que j'ai fait ma seconde et ma première dans le même lycée. Arrivant en première, dans ma classe, j'avais que 2-3 copines. Le reste, c'était des gens que je connaissais pas ou que c'était des connaissances. Au début de l'année, j'ai commencé à avoir des problèmes avec un groupe de filles qui étaient dans ma classe, donc elles étaient à peu près 6. Et vous savez, c'est des histoires de filles où il y a eu des problèmes, des embrouilles, des moqueries, des trucs, enfin bref. C'était assez relou. J'ai énormément connu le harcèlement dans ma scolarité. Je suis pas en train de dire que ces filles m'ont harcelée, mais c'est vrai que le fait qu'elles soient 6 et moi que je sois seule, ça m'a un peu rappelé ces souvenirs-là. Donc très rapidement, j'ai commencé à me poser des questions, à être très réticente sur cette année-là, parce que je me suis dit, si ça commence comme ça, comment ça va se finir? Enfin, on débute mal. Après un certain temps, ces histoires ont été réglées, et avec ces filles-là, on n'était pas devenues copines, mais on se détestait pas, enfin on se parlait normal, c'était cordial, voilà. J'avais 15 ans, j'étais toute contente, je me suis dit ça y est, tout, l'histoire s'est terminée, je vais passer une bête d'année, j'ai ma copine avec moi, ça va être trop bien. J'étais vraiment dans l'optique d'obtenir mon bac de français et de vraiment pas calculer les histoires cette année. Il y a quelqu'un qui a décidé de me pourrir mon année. Ce quelqu'un, on va l'appeler Richard. Richard, je le connaissais pas du tout avant d'arriver en première dans sa classe. C'était pas quelqu'un que j'avais déjà vu au lycée, enfin je le connaissais pas. Et très rapidement, j'ai compris quel genre de personnage c'était. J'ai juste vu que les gens étaient vraiment derrière lui. Dès qu'il demandait à faire quelque chose, les gens le faisaient. Dès qu'il disait un truc, les gens rigolaient. C'était ouf à regarder, je vous jure. Je le calculais pas, je le connaissais pas. Pour moi, c'était un garçon comme un autre dans ma classe. Voilà, j'ai pas calculé tous les gens de ma classe. Pendant tout le début de l'année, il m'a envoyé énormément de pics, mais j'ai rien dit. Vraiment préoccupée par les embrouilles avec le groupe de filles. Donc, lui, j'y prêtais pas trop attention. Maintenant, je vais vous raconter la première altercation qu'il y a eu. Il y en a eu 2. Et la deuxième, c'est la plus importante. Donc, restez si vous voulez savoir vraiment pourquoi j'ai arrêté le lycée. Mais la première, c'est là où tout a débuté. Les embrouilles qu'on avait, c'était des embrouilles de gamins de CE1. Je me demande même comment ça a pu partir aussi loin. Je vais pas tout vous dire dans les détails, mais en gros, un jour, on était en cours de sport. On faisait basket à l'extérieur. Il y a eu une histoire avec les chasubles et tout. Moi, mon équipe et moi, on était tous habillés en noir. On voulait pas mettre de chasubles. On voulait être l'équipe noire, sauf que lui, ça lui plaisait pas. Du coup, il a commencé à crier. J'ai répondu. Et les gens, ils étaient là, ah, mais tu réponds à Richard. Genre, j'avais répondu à mon père. C'était un truc de ouf. Donc, après la petite altercation qu'on a eue, moi, j'étais énormément sur les nerfs. Et je pense que vous le savez, que ce soit au collège, au lycée et même maintenant en primaire, quand il y a 2 personnes qui ont une embrouille, tous les gens autour, voilà. Arrive un moment où mon équipe doit être contre l'équipe de Richard. Donc à ce moment-là, je me suis dit super, j'ai pas du tout envie de faire un match de basket avec lui, j'ai vraiment rien envie de faire avec lui. Du coup, pendant le match, je sais pas pourquoi il a fait ça, j'étais ici, il arrive sur moi, il me met un coup au corps. Bon, j'ai fait ça, mais j'ai vraiment pas bougé de 1 centimètre. À ce moment-là, j'ai vraiment pas réagi comme une petite de 15 ans, j'ai vraiment réagi avec maturité et je suis sortie du terrain en disant, en chuchotant, il fait 1m50, il fait le basketteur. Petit disclaimer, que ce soit au collège ou au lycée, les murs ont des oreilles, donc taisez-vous. J'ai dit ça, moi, je pensais que personne m'avait entendu. Je me pose sur un banc à côté des vestiaires. Le cours de sport se termine et là, je le vois arriver en furie, mais en furax sur moi. Et il commence à faire son show. Alors là, ouais, plus jamais tu parles de moi, nanana. Toi, femme ou pas femme, je te gifle, je te jette en buisson. Il commence à péter les plombs, genre vraiment. Et moi, j'étais assise et je le regardais en mode, tu joues à quoi? Dans ce moment-là, j'ai préféré encore une fois être calme. Tout le monde autour commence à l'attraper en mode arrête et tout, tu vois pas qu'elle te provoque alors que j'étais assise comme ça, je faisais rien du tout, bref, j'ai même pas dit un mot. La prof de sport qui a tout vu, qui n'a rien dit et qui a nié les faits quand j'ai raconté cette histoire. Déjà que ton métier il sert à rien, mais si en plus humainement tu ne sers à rien, c'est compliqué. Bref, ensuite je suis rentrée dans le vestiaire, j'ai attendu que tout le monde parte et là vraiment j'ai commencé à fondre en larmes de nerfs. Mes copines elles m'ont dit mais en fait ça se voit que t'es malheureuse, genre pars du lycée. Carrément mes copines, elles voyaient que ça faisait des semaines que j'en pouvais plus en fait. Après tout ça, je suis allée voir la CPE, j'ai dû faire des lettres où j'ai dû expliquer tout ce qui s'était passé depuis le début de l'année. Et je vous jure, je crois qu'on était en octobre, il s'était passé tellement de choses, j'avais 6 feuilles à remplir. Après ça, je suis plus retournée au lycée, sauf que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc je pouvais pas arrêter. Donc mon prof principal, il faisait que m'appeler, que me dire de revenir en cours, de revenir et tout, que ça allait plus se passer, etc. Et à un moment donné, j'ai craqué, je me suis dit, ok, vas-y, je retourne. J'avais arrêté les cours pendant 2 semaines, je suis revenue, 3 jours après, ça recommence. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu la deuxième altercation que je vais vous expliquer tout de suite. En gros, j'étais en cours et tout. Faut savoir qu'au début du cours, le prof il était sur son ordi, il était en train de préparer le cours. Donc moi j'étais sur mon téléphone, tout le monde faisait sa vie dans la classe. Ma copine qui était à côté de moi, on va l'appeler Émilie. Elle jouait à se balancer une équerre avec un mec qui était derrière nous et on va l'appeler Stéphane. J'étais dans mon coin sur mon téléphone, je parlais à personne, je calculais personne. À un moment donné, je vois que Stéphane jette l'équerre à l'opposé de la classe.
Genre il la jette en mode ça y est, on a fini de jouer. Je sais pas si vous comprenez quand j'explique, sachant que moi j'étais ici, ma table on va dire qu'elle était là, celle de Stéphane elle était derrière nous, et celle de Richard elle était à l'opposé. Donc ça veut dire qu'il jette l'équerre un peu vers la table de Richard. À ce moment-là, le cours commence. Et là, je le vois encore une fois arriver en furax. Il me jette une équerre sur ma table. Il commence à dire ouais, toi remets plus jamais ça sur ma table. Il commence à m'insulter, à me dire ferme ta... Voilà. Déjà, sa manière de parler, elle est hyper agressive. Mais même quand il veut pas être agressif, il est agressif. Donc imaginez quand il est énervé. Je me dis wesh. Sauf qu'en fait là, c'était trop. C'était trop. Donc je lui dis c'est pas à moi, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Il continue, il part s'asseoir. En étant assis, il continue à parler. Donc moi, je continue à dire que c'est pas moi. Et là, je me dis que c'est trop, je me lève et là, je commence à gueuler dans la classe, clairement. Désolée des termes. Je dis quelqu'un de normal, s'il a une équerre sur sa table et que c'est pas à lui, il va pas chercher qui l'a mis sur sa table. Il la prend et il la met sur la table du prof. Sur le bureau du prof, c'est tout. Au bout d'un moment, faut arrêter. C'est un truc normal, c'est logique. Donc là, le prof essaie de calmer la situation, de l'apaiser, sauf que ça fonctionne pas clairement. Donc là, il dit ouais, moi je vais aller voir la CPE et tout. Je dis bah vas-y, moi aussi je viens avec toi dans ces cas-là parce que c'est toi le problème. Va falloir que tu comprennes que c'est toi le problème. Là maintenant, je vais vous raconter un truc que moi, à ce moment-là de l'histoire, je n'étais pas au courant du tout. Il y a un mec de ma classe, on va l'appeler Léon. C'est hyper dur à suivre, je vous jure. Richard a demandé à Léon qui a mis cette équerre sur ma table. Léon lui a dit que c'était lui qui l'avait mise. Lui-même, genre que c'était Léon qui l'avait mis sur sa table. Donc ça veut dire qu'il savait que c'était pas moi et qu'il est quand même venu sur moi, sur mes côtes. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. T'es obsédé, c'est pas possible. Sur le chemin jusqu'à la vie scolaire, on s'est pas parlé. Arrivé là-bas, monsieur fait encore son show, comme d'habitude. Et moi, j'ai dit un seul truc, j'ai dit s'il vous plaît, calmez-le. Ça lui a pas plu. Il est venu, il s'est mis froid à froid avec moi, il m'a dit je vais te brûler. Il m'avait déjà menacé une première fois, on lui a rien fait. Et la deuxième fois, je me dis quand même, cette fois, il va se passer quelque chose, il y aura des conséquences. Spoiler alerte, non. Après ça, ils en ont rien à foutre la vie scolaire, ils l'ont fait rentrer chez lui. Moi, j'ai dû remonter en cours. En remontant, j'ai vu mon prof principal et tout, on a dû parler, etc. Moi, vraiment, j'ai commencé à péter un câble. J'ai dit que franchement, dans ce lycée, ils ne savaient pas gérer les élèves, c'est pas possible. Ils ont dit clairement que c'était de ma faute, que moi, j'étais debout et que lui, il était assis. Et que du coup, ça montre que c'est moi qui l'agresse. Alors que quand on était en sport, moi j'étais assise. Quand il m'a jeté l'équerre sur la table, moi j'étais assise. Mais là, on s'en fout. Il faut savoir qu'avant de quitter le lycée, j'ai eu des milliers de réunions avec les gens qui travaillent là-bas. Ils en avaient rien à foutre de ma gueule, clairement. Ils m'ont clairement dit, une élève de plus ou une élève de moins, ça nous change rien. Ok mec, bah je me casse alors. Voilà, faites attention à vous parce qu'il y a des fous partout. Il faut arrêter de cautionner les menaces, etc. Même si c'est pour une embrouille, je sais pas quoi, t'as pas le droit de me menacer, on est en France.